Alors très rapidement, pour essayer de regagner le temps que je disais avoir peut-être pris trop, voilà, le projet agriculture-alimentation faisait partie à l'issue du scan et de ces priorités que nous avions fixées, des six pardon, priorités sur lesquelles nous devions avancer. Les autres ont pu être témoignés là, à cette occasion aussi des Blue Days. Deux visites du site et de rencontres surtout riches avec Karl Ludwig Schweitshurt, avec aussi sa famille impliquée dans l'affaire et ses collaborateurs ont été vraiment très enrichissantes. Une première dès l'année dernière, à l'issue aussi de notre Blue Economy, le scan qui avait été réalisé en septembre, puisqu'en novembre, nous y étions allés avec Jean-François, avec Christian Guyadère, avec Claude Ravalec, et puis moi-même et Albin. Et puis on avait pu rapporter, et Jean-François, Christian et Claude s'étaient fait aussi les témoins de l'intérêt du modèle, faire la proposition à d'autres acteurs était essentiel que la Chambre des métiers, l'artisanat et la Chambre d'agriculture à nos côtés nous disent ce qu'elles pouvaient penser de ce modèle. Alors comme vous êtes déjà très pris, beaucoup d'engagement aussi, Michel et André, vous n'avez pas pu nous rejoindre, mais vous avez été, effectivement, vous nous avez confié deux vice-présidentes de vos établissements respectifs, Sylvie Gourville, qui nous ont accompagnés avec Yannick Lemoigne, et puis Sophie Hénizan avec Hervé Le Goff. On a pu retirer de cette expérience un petit reportage. Vous aurez aussi une fois de plus sur le site web des vidéos pour aussi gagner du temps. Là, je vais plutôt vous faire passer un certain nombre de photos. Vous donner aussi le sentiment, même si ce n'est qu'un retour d'expérience et en images de ce que nous avons rencontré. Je solliciterai, Gunther, aussi ton retour sur une histoire qui est assez ancienne, d'avoir rencontré Karl Ludwig, qui est quand même, je pense, une rencontre importante dans l'expérience de la Blue Economy. Voilà. Donc, la ferme Hermannsdorfer, en fait, est surtout aussi un concept, après tout, au-delà d'un site. C'est, comme on le dit en raccourci, une ferme, mais c'est pas tout à fait cela. C'est beaucoup plus que cela. Quand on arrive sur le site, on est marqué par l'ambiance. On est d'abord sur une place de marché qui accueille notamment, pas seulement l'activité du site, mais aussi un certain nombre de producteurs qui peuvent être des producteurs agriculteurs ou alors sinon même parfois des marchés d'artisanat, d'art, en tout cas toujours des productions locales. On voit qu'en fait il y a un élément très touristique d'entrée dans l'approche qu'a eu Karl Ludwig Schweitshurt de cette idée qu'est Hermannsdorf. Et on y reviendra parce que c'est important. Bien évidemment, la dimension touristique et la relation entre le tourisme et nos produits est très ancrée également en Cornouailles. Avec Gino, on parlait hier aussi de tourisme expérientiel ou expérimental, mais en tout cas cette idée que on doit pouvoir non pas seulement se rendre dans un territoire pour le visiter, mais vivre ce territoire, vivre et s'imprégner de sa culture et de ses bons produits. C'est cette approche qu'a Hermannsdorf de valoriser l'artisanat, de le mettre dans une logique de convivialité et d'un espace qui fait se rassembler non seulement des visiteurs et puis des producteurs et des artisans locaux. Alors il y a un certain nombre de briques, j'ai envie de dire, à la structure. Il y a bien évidemment, on va le voir, comme j'ai dit, une ferme, une production locale, mais surtout aussi des ateliers de transformation. Il y a surtout des espaces aussi de consommation et de découverte, de partage de cette expérience qui est le produit proposé par Hermannsdorf. Donc bien évidemment une auberge d'abord sur le site. On va le voir, ce n'est pas le seul lieu de restauration. Il y a un endroit aussi qu'on peut qualifier d'atelier, qui est en tout cas un espace qui peut être proposé à des entreprises, pour des séminaires, pour des groupes qui veulent pratiquer ou expérimenter un certain nombre de productions locales. Ça peut être de la charcuterie, ça peut être de la boulangerie, ça peut être de la brasserie, comme ce qu'on a pu voir aussi juste précédemment. On a surtout pu profiter d'un échange très riche et de grande qualité avec un grand monsieur, qui est Karl Ludwig Schweitshurt. Donc, je te disais que tu pourras peut-être nous rappeler un petit peu en
pourquoi il est essentiel à la construction de ce modèle. On a sur le site surtout aussi, ça bien évidemment aussi participe à l'inspiration qu'on peut avoir de ce modèle, un magasin, un commerce qui fait la promotion et distribue les produits locaux. Alors pas seulement les produits locaux, on va retrouver sur une surface d'environ 250 à 300 mètres carrés, bien évidemment un espace d'épicerie, de boucherie-charcuterie, de boulangerie, de fromagerie, de rayons frais, une mise une fois de plus aussi à l'honneur des propositions comme les cours pour apprendre à faire les saucisses. C'était vraiment très marrant de voir cette relation aussi entre un magasin et une expérience, là une fois de plus, à vivre. Il faut dire que ce magasin sur le site n'est pas le seul, puisque la chaîne, on va dire, Hermannsdorf a développé une quinzaine d'autres boutiques sur l'agglomération de Munich. La brasserie, voilà, ça c'est pas la bière de l'île de Sein, mais c'est la bière de Hermannsdorf, là, la Schweinsbrau, la bière du cochon. Et puis enfin, on a pu, et ça c'était vraiment d'une grande qualité, vraiment de générosité aussi de la part de la famille Schwarzfurt. Ils nous ont ouvert grand les portes, grâce à toi bien évidemment Gunther, mais on a pu visiter les espaces de production, l'atelier, la boucherie, la charcuterie, l'abattoir, puisqu'on va le voir, il y a bien évidemment de l'élevage, il y a de l'abattoir, l'abattage sur site dans des conditions particulières, liées à l'idée, j'ai envie de dire presque la philosophie que nous a témoigné Karl Ludwig Schwarzfurt. Une méthode, ou en tout cas voilà, un savoir-faire aussi de production de charcuterie de très grande qualité. Bon, on est sur un terroir de charcuterie, mais je pense qu'ici aussi on pourra se défendre avec nos beaux produits locaux. Voilà ce grand monsieur qui est Karl Ludwig Schwarzfurt et qui nous a accordé beaucoup de temps. La boulangerie, qui également sur site permet de produire dans un certain esprit aussi de ressources locales, de santé, de qualité des produits. J'ai juste, je profite de l'occasion aussi pour dire que l'ensemble du site intègre aussi une démarche d'enseignement et d'éducation des jeunes. On a ce qu'on appellerait chez nous un centre de formation des apprentis à la boulangerie. Alors là, on va arriver sur la partie plus agricole. On a eu l'occasion de rencontrer cette collaboratrice de la ferme Hermannsdorf, qui en particulier s'est attachée à développer un projet, une expérience sur un projet lié à l'élevage des poules et des coqs. Cette idée qu'on ne sélectionnait plus seulement les poules et on évacuait les coqs, mais qu'on voilà, on produisait en respectant et en valorisant de beaux produits locaux. C'était intéressant de voir comment le projet avait été engagé avec l'association de la population aussi. Il y a eu ce qu'on appellerait ici un crowdfunding de réaliser pour monter ce projet. Tu disais tout à l'heure, et tu as fait rigoler la salle en disant qu'on devrait commander à l'avance nos crips et nos bières pour l'île de Sein. C'est exactement ce qu'ils ont fait pour leurs poules. Ils ont invité les clients qui adhéraient au projet à financer quelque part le démarrage de cette expérience. On a quelque chose qui nous a beaucoup interpellés, ou en particulier mon collègue et ta collègue André, lié à l'agriculture, qui est ce que les collaborateurs de Karl Ludwig appellent l'élevage symbiotique ou en symbiose. L'idée d'avoir pu régénérer ou valoriser une production mixte et ensemble rassemblés de porcs, de bovins, voilà, là on avait bien évidemment aussi le bâtiment qui regroupait les petits cochons. Cette idée, une fois de plus, cette philosophie qu'il faut pouvoir produire autrement pour amener des produits de qualité, répondant aussi à une certaine aujourd'hui attente des consommateurs. Et enfin, on ne serait pas parti sans déguster un petit peu de ces produits et s'assurer que ce qui nous était dit était vrai. En tout cas, de beaux établissements. Là, on est sur la taverne, la brasserie du cochon qui est sur le site. On a pu passer un joli moment aussi à échanger avec Karl Ludwig et Georg Schwarzfurt. Mais on avait pu aussi visiter
là un petit peu en dehors, mais à proximité du site, l'un des 3, je crois, établissements hôteliers et restaurants aussi, hein, de haut de gamme, avec un label bio qui est un petit peu différent, hein, là, dans l'approche, on va dire, de restauration que ce qu'on peut trouver chez nous. Je terminerai, avant de te laisser la parole, Gunther, sur quelques images de produits. Je suis désolé, c'est juste des images, mais je peux vous assurer qu'ils étaient vraiment délicieux. Des produits qui font la part belle à la qualité et l'origine de l'élevage. Voilà. Comme je le disais, Gunther, une inspiration et juste, j'ai envie de dire, avant de laisser la parole à, une fois de plus, Jean-François, André et Michel, pour rappeler qu'on est allé un petit peu plus loin que visiter ces sites. Je pense qu'avant que Karl Ludwig nous inspire à travers son témoignage et ce qu'il avait à nous montrer, il t'a surtout toi aussi inspiré à un moment donné. Donc est-ce que tu peux nous rappeler rapidement voilà, cette histoire et la force qu'est le grand monsieur Karl Ludwig Schweizfurt. Oui. Merci. Je vois que Christian Guyader est aussi là. Il a aussi participé à la visite. Ce qui est très important, c'est qu'avant tout, Karl Ludwig Schweizfurt s'excuse de ne pas être ici avec vous parce qu'aujourd'hui, justement ce jour-là, c'est le conseil d'administration de son entreprise. Alors toute la famille est en conseil à Hambourg. Et alors, bon voilà, il ne peut pas nous rejoindre. Je crois qu'il est très important que vous connaissiez Karl Ludwig Schweizfurt parce que c'est un homme qui est un grand industriel. Il était le propriétaire du groupe Herta, le premier fabricant de saucissons en Europe, mais il était responsable pour les abattoirs qui quand même tuaient chaque semaine 25 000 cochons et 5 000 vaches. Et un jour à l'autre, c'est lui qui s'est rendu compte que ni ses 2 fils, ni sa fille étaient intéressés de reprendre l'entreprise. Parce qu'il ne voulait pas être associé avec une approche si industrialisée où la vie d'un animal est devenue un numéro et la productivité et le prix de revient et les prix négociés avec les supermarchés étaient un stress qu'on ne voulait plus avoir. J'ai fait connaissance avec Karl Ludwig Schweizfurt en 2000. Nous étions les deux à Hanovre pour l'exposition mondiale où les deux on a exposé. Et c'était vraiment une rencontre extraordinaire. Il m'a demandé de venir pour voir comment il était en train de remonter cette grande tradition bavaroise dans l'élevage des animaux. Et je dois dire que quand je l'ai vu, j'étais fort impressionné. Aujourd'hui, en effet, c'est une entreprise qui a sous ses propres contrôles 100 hectares de terrain, mais ils font 20 millions d'euros de chiffre d'affaires direct. 20 millions. C'est-à-dire que c'est énorme. Normalement, ce n'est pas possible. Mais ils ont une intégration parfaite des semences et les petites poules jusqu'à la nourriture, mais ils contrôlent même le type de cochon, le type de poule, le type de vache, tout est contrôlé par eux, et c'est la qualité locale qui détermine ce qu'on fait. C'est la qualité qui compte. Bien entendu, il fut fort attaqué pour avoir des prix très élevés, mais c'est avec lui que j'ai développé tout de même le concept que, imaginez-vous que ces cochons, les cochons vivent quand même, avant d'être sacrifiés, au moins 12-14 mois. L'élevage traditionnel, on dit c'est pas possible, ça ne vaut pas la peine, c'est pourquoi aussi. Oui, mais il y a une grande différence. Les cochons de Karl Ludwig Schweizfurt ont plus de oméga 3 que des saumons. Ah, on a oublié que les cochons ont encore d'oméga 3. Ah oui, à l'époque, il y en avait, mais avec la nourriture qu'on donne aujourd'hui, c'est plus possible. Lui, il a récupéré les cochons de telle manière que c'est une qualité extraordinaire. Et aujourd'hui, en effet, si vous faites du catering, il faut que vous précommandez 2 mois, 3 mois à l'avance. Parce qu'il n'y a pas en magasin, il n'y a pas en stock. Et je crois que c'est très intéressant de voir. Alors on a dit, mais oui, c'est l'exception. Il y a peut-être place pour un système comme ça, et après c'est fini.
Eh bien, aujourd'hui, il y a 7 projets en cours. La majorité de ces projets sont autour de Munich. C'est une transformation. Pourquoi? Parce qu'on arrête de faire le calcul par kilo. On ne peut pas comparer le kilo de porc de Schweizfurt avec le kilo qu'on importe d'ailleurs. Parce que les nutriments sont totalement différents. Et si on fait le calcul sur base des nutriments, eh bien, il est moins cher. Malheureusement, notre système est basé sur un calcul par kilo. Et c'est les kilos qui nous tuent, parce que le kilo doit être le moins cher. Et ce sont les supermarchés qui vont pousser les prix encore moins chers. Et lui, il a dit, je ne vends plus au supermarché. Maintenant, les supermarchés les visitent, apprennent comment gérer ces entreprises. C'est nouveau, c'est différent. Il a une suivi maintenant importante en Italie avec nos amis de Slow Food. Les congrès de Slow Food en Allemagne se célèbrent là. Et bien entendu, il a pas mal de problèmes avec la Commission de l'Union européenne parce qu'on ne peut pas mettre les cochons avec les poules et les vaches sur la pelouse. Il dit, voilà, quelle science avez-vous pour me l'interdire? Et alors, il est là, il dit, moi j'ai 84 ans, qu'ils me mettent en prison, qu'ils me mettent devant le juge, j'argumenterai et j'ai les fric pour le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne touche plus. On la laisse faire. Et heureusement, le ministre-président de l'État de Bavière, eh bien, achète tout le catering pour les invités d'État chez lui. Alors, on ne va pas quand même discuter entre les Bavarois comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'il a réussi. Il a réussi maintenant d'avoir à très court terme plusieurs intérêts. Il souhaite que le projet en France sera le vôtre. Il est prêt de l'appuyer. Ce n'est pas pour substituer ce que vous avez, c'est pour donner un autre espoir. Parce que ce qu'on a constaté avec la formation qu'il fait, qu'aujourd'hui il est devenu un des grands centres de formation d'un élevage où non pas seulement il y a une grande qualité de produits, mais il y a aussi une grande qualité de vie. Et c'est ça ce qui est intéressant. C'est-à-dire que la vie, la campagne, n'est pas le fin de semaine, c'est la vie de tous les jours. Et de réussir, maintenant il y a déjà une centaine d'autres éleveurs et paysans autour qui se sont rejoints pour bénéficier de cette infrastructure totalement intégrée. Et moi je crois que quand je suis à l'écoute des crises, des problèmes que vous avez, mais de l'autre côté, quand je constate les entrepreneurs que vous avez et votre goût et votre intérêt et votre vie, c'est quand même la bonne qualité de la nourriture que vous savez faire en Bretagne, il y a là une opportunité de trouver des synergies. Karl Ludwig Schweizfurt m'a dit qu'il viendra, quand vous êtes d'accord de le faire, il viendra et il n'est pas seulement prêt d'appuyer, il est prêt de co-investir. Alors, effectivement, on a eu l'occasion de travailler avec donc les 2 collègues qui m'ont accompagné, hein, donc les 3 établissements. Je ne vais pas dire que c'est une première parce que, comme nous le savons, mais c'est toujours bien de le dire, on a l'habitude de travailler main dans la main. Mais enfin, sur ce sujet qui nous rassemble, la production agricole, l'artisanat, le commerce et le tourisme, qui sont les professionnels que les 3 chambres économiques accompagnent, voilà, là, c'est pour le coup un vrai projet sur lequel nous avons pu, et avec beaucoup d'intérêt, travailler ensemble. Juste faire un petit clin d'œil aussi, puisque Sébastien Marquand nous avait accompagnés et nous accompagne sur l'animation de ce groupe aussi, avec un vrai talent de partage d'expérience et de compétences. On s'est retrouvés au mois de juillet pour rendre un petit peu compte de ces travaux. Voilà, l'idée c'était de partager avec vous aussi cette opportunité d'aller plus loin, non pas pour faire Hermannsdorf en Cornouailles, ça n'aurait aucun sens, mais s'inspirer effectivement de ce qu'on a trouvé d'intéressant pour proposer et accompagner des professionnels de chacun de nos secteurs d'activité vers ce type de proposition. Alors, Jean-François, je laisse peut-être réagir d'abord. Puis après, oui, j'ai eu la chance de visiter
cette ferme magnifique, la personnalité de monsieur est extraordinaire. L'énergie de ce monsieur, je crois que c'est 86 ans qu'il a, d'avoir, à un moment donné dans sa vie, su changer de méthode de travail pour faire mieux. Et on ne va pas faire parce que vous avez déjà tout dit et que le temps est compté. Je vais parler de la technique de fabrication. Et je crois que le monsieur était, j'ai prononcé son nom, de mal prononcé. On était heureux de voir pour une fois 3 charcutiers visiter sa ferme. Vous savez que de formation, je suis charcutier, Claude Ravalec est charcutier et Christian Guerder est charcutier. Il dit c'est la première fois que je reçois 3 charcutiers à visiter mon installation. Et ça m'a épaté de voir comment cette ferme fonctionnait, comment les animaux vivaient, comment les animaux étaient transformés, étaient abattus dans l'abattoir, les bêtes déstressées avant l'abattoir, et comment elles étaient transformées. Bon, vous avez vu tout ce qui se faisait. Bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais moi je suis très heureux de travailler avec André et avec Michel pour mettre un projet peut-être en place ici en Bretagne, parce que si un jour ça se faisait, et j'espère que ça se fera, on travaille sur plusieurs choses. On travaille, sur l'agriculture, on travaille sur la transformation, on travaille sur l'apprentissage et on travaille sur le tourisme, puisque tout est intégré et ça apporte beaucoup de choses. Et ma réflexion, après avoir visité ces installations, c'est de dire, pourquoi pas, en Cornouailles, trouver des terrains pour faire une installation, peut-être pas identique, parce qu'il faut trouver quelques investisseurs, mais je suis très heureux qu'on se soit mis tous les 3 autour de la table avec une équipe de chefs d'entreprise et qu'on pense aujourd'hui à ce projet. Voilà tout simplement ce que je voulais dire et j'espère, je souhaite, et je travaille de tout mon cœur avec mes collègues pour que ce projet se réalise. On ira tous les 3 visiter cette ferme parce qu'il faut qu'on la voie ensemble. Alors, pour moi, donc moi, j'ai pas eu cette chance pour l'instant de visiter, mais c'était ma collègue Sophie qui était avec vous et qui m'a retranscrit tout ce qu'elle avait vu. Et puis, j'avais eu l'occasion d'échanger avec toi, Jean-François, et d'autres, vu les images aussi qu'on a pu voir là tout à l'heure. Bon, c'est clair que ça me laisse un peu perplexe quand j'entends et quand je vois ça. Par rapport au métier que je fais aujourd'hui. Alors maintenant, moi, je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout opposé ni quoi que ce soit, parce que je vois bien aujourd'hui dans le monde agricole un certain nombre d'initiatives qui sont prises par beaucoup d'agriculteurs, parce que cette façon de produire et de mal vendre, très souvent, on voit bien qu'il atteint aussi ses limites, quoi. D'ailleurs, nos nouveaux gouvernants ont attaqué un gros chantier là qu'on appelle les États généraux de l'alimentation, hein, donc ça y est, c'est parti, où tout ça va être mis sur la table. Maintenant, moi, je reste très très intéressé par ce genre de projet, mais je reste aussi, comme je disais tout à l'heure, les pieds sur terre. À savoir que dans notre pays, jusqu'à présent, depuis l'après-guerre, à chaque fois, c'est toujours les prix au plus bas pour le panier de la ménagère. Et ça, c'est terrible pour nous, producteurs, à certains moments. Donc ça, c'est un constat que l'on fait. Ensuite, le constat des initiatives locales. Là, par contre, je dis à certains de mes collègues qui voudraient, en plus du métier que l'on fait, c'est-à-dire produire, de vouloir transformer eux-mêmes, vendre eux-mêmes. Et il y en a pas mal d'initiatives. Je ne les critique pas directement, je discute avec eux, même si, voilà, ça va dans le sens, il y a du chiffre, mais se plaignent aussi quand même de la masse de travail à faire. Je ne vous parle pas là des 35 heures. Hein. Là, c'est... Voilà. Donc, j'entends tout ça. Et donc, je me dis, voilà. Alors ici, je trouve l'initiative quand même plutôt assez pertinente dans le sens où on mettrait la production, l'artisanat et le commerce en même temps. Ça, je pense que si la valeur ajoutée, au bout, chacun s'y retrouve, je pense que ça a du sens. Voilà. Maintenant, le modèle économique tel qu'il a été décrit là, a priori, il existe, au travers des chiffres que Günther nous a donnés.
Là aussi, moi, la chose qui m'interroge quand même pour lancer ça, c'est notamment les capitaux, la mise de fonds, quoi, qui quand même doit être très importante dans ce genre de projet. Bon, mais c'est pas impossible, hein, mais il faut le savoir, quoi. Donc il y a ça aussi. Donc maintenant, quand j'ai dit tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Effectivement, comme l'a dit Jean-François, sur la Cornouaille, il y a sûrement des jeunes ou des moins jeunes qui seraient ouverts sûrement à échanger, discuter, voir s'il n'y a pas une possibilité d'eux. Voilà. Et tout ça, moi je le redis, quand je vous ai parlé tout à l'heure de notre agriculture qui est plurielle, hein, on a une agriculture qui est très diversifiée, il faut continuer. Et si en parallèle il y a des évolutions du côté des consommateurs, je l'entends. Et à partir de cela, on innove et on fait des choses. Je voulais simplement rectifier. Gunther a dit 20 millions. Le groupe fait 200 millions. Mais fais attention. Oui, l'unité ferme fait 20 millions. Mais après, il y a tout ce qui se fait autour. Il n'y a pas que la ferme qui travaille. Il y a 50 producteurs qui produisent pour eux. 50 producteurs autour de la ferme qui ont un cahier des charges et qui élèvent dans les conditions bien précises les bêtes. Donc c'est plus que les 130 hectares parce que, alors moi je pensais, ce que je disais à André, je dis, si on parlait de la marge, les marges dans ces ventes sont un peu différentes que la grande distribution quand même, il faut pas... Hein, si celui qui produit, qui abat, qui transforme, il peut faire sa marge. Donc c'est un modèle économique différent et puis qu'aujourd'hui, on remarque quand même qu'il y a beaucoup de marchés. Les marchés, ça fonctionne bien et que les gens mettent un peu plus cher pour avoir des bons produits. Donc il faut penser à un autre modèle. Je pense que si aujourd'hui il y a des agriculteurs qui ont du mal à vivre, des petits agriculteurs qui n'ont pas suffisamment de surface, qui ont des petites productions. Si on pouvait fédérer des petits agriculteurs et les faire élever des bêtes dans ces conditions et qu'ils aient leur marge pour vivre, ce serait une bonne chose. Donc c'est tout un nouveau modèle économique, mais le marché de vente est différent de la marché de la grande distribution et des prix bas. C'est pas le modèle industriel, c'est complètement différent. Ouais, bonsoir à tous. C'est vrai que lorsque j'ai découvert moi ce modèle d'exploitation, là, je me suis posé d'abord deux questions. Première question, c'était de savoir si ce modèle était transposable ici sur notre territoire, à laquelle j'ai répondu oui, mais vraiment à une échelle tout à fait différente. Et la deuxième question, je me suis posé, est-ce que le consommateur, tu en parlais Jean-François, est-ce qu'il est prêt à payer plus cher? Moi, je pense que pour un produit qualité, aujourd'hui, le consommateur est à la recherche... il est à la recherche donc de qualité, de traçabilité. Pour lui, c'est extrêmement important. Et au travers de ce modèle-là, je pense qu'on peut avoir cette chance-là de voir une ligne directe. Je dis souvent de la fourche à la fourchette. Et c'est vrai que ça peut être très intéressant. Pas plus tard que mardi soir, je regardais une émission à la télé là, et on opposait l'Allemagne à la Suède. Hein. Et les Suédois, là, ils achètent quand même 70% de leurs produits là, sur les produits fabriqués sur leur territoire. Donc, je dis, il y a quand même des choses qui sont extrêmement intéressantes. Donc, moi, je dis que sur ce projet-là, évidemment, la Chambre des métiers peut vous accompagner, parce qu'on a parlé d'artisanat, tout ça. Pour nous, c'est extrêmement important. On a parlé de formation. Il faut savoir que le consommateur, là, aujourd'hui, il recherche quand même... consommer autrement, comment on va manger demain. Tout ça, c'est extrêmement important. Et nous, on a mis des outils en vrai. On a mis entre autres chez nous, au niveau de la Chambre, la Cité du Goût. Donc, on va faire venir des gens là pour leur apprendre à retravailler et puis à retrouver du goût. Pour nous, c'est extrêmement important tout ça. Donc, moi, je suis Gunther, très enthousiaste à un tel projet sur notre territoire. Bon, maintenant, comme je l'ai dit lors de notre dernière réunion du mois de juillet, là, je pense on a tous les cartes en main. Il suffit de trouver peut-être une exploitation avec des terrains autour et puis de voir comment on peut mettre les choses en route. Voilà. Merci. Merci, Michel. Quelques petites précisions. Exception faite pour les terrains, l'investissement nécessaire pour opérer la totalité de l'infrastructure que vous avez vue est 5 millions d'euros.
C'est tout. 2, comment ça se finance, les 5 millions d'euros? Les 5 millions d'euros, dans le premier cas, fut financé par la famille. C'est autre chose. Les 6 autres, 2 qui sont déjà faites et les autres qui sont en cours, ce sont une sorte de crowdfunding, c'est-à-dire qu'il y a 1000 personnes qui mettent 5 000 euros. C'est tout. S'il n'y a pas l'enthousiasme, s'il n'y a pas les gens qui portent l'initiative localement, c'est pas possible. Mais ce qu'on a constaté, si vous avez 1000 personnes qui mettent 5 000 euros, vous avez 1000 clients qui achètent les produits et vous démarrez. Et c'est ça ce qui est intéressant. C'est pas difficile de ramasser l'argent. Bien entendu, s'il faut avoir des jeunes qui veuillent apprendre le métier, où sont les charcutiers de futur, où sont les bouchers de futur, où sont les gens qui vont le faire, ça c'est une question. Mais là, je n'ai plus de doute, après ma réunion cet après-midi, avec presque 100 jeunes qui sont prêts de faire. Deuxièmement, est-ce que vous avez un leadership politique? Et pour moi, je vous félicite de voir quand même Chambre de commerce et d'industrie, Chambre d'agriculteurs, Chambre à métier, autour d'une table. Je vous félicite parce que même Karl Ludwig me disait, en Allemagne, ce ne serait pas possible.